Voilà, chers amis, la rencontre entre l'Algérie et la Suède vient de se terminer et l'Algérie a perdu 0 but contre 2, ce qui pourra surprendre les uns et ne pas surprendre les autres, je ne sais pas. Mais nous restons là dans la logique d'un déficit de préparation mentale en réalité. Et vous allez remarquer que l'Algérie, menée 1-0, menée 2-0, n'a pas su gérer la pression qu'elle a eue à partir du moment où elle a encaissé le deuxième but, même le premier but. Parce qu'ils ils ont essayé de revenir très rapidement au score, ils ont mis trop de pression. Ils ont, d'après ma lecture, ils ont complètement changé leur plan de jeu après avoir encaissé le premier but. Alors qu'après avoir encaissé un but ou même 2 buts, les grandes nations de football restent fidèles à leur plan de jeu. Alors, j'ai dans la précédente vidéo parlé de l'implication d'une préparation mentale, l'implication également de l'intervention d'un leader qui devra impulser une certaine dynamique quand l'équipe est menée. Il y a des éléments qui devraient être pris en compte quand il y a un préparateur mental, parce qu'il sait observer et il sait également donner les outils nécessaires pour pouvoir contourner cet état des choses. On a par exemple un déficit en ce qui concerne la gestion des buts encaissés. Ils n'ont pas su gérer le but encaissé, ils ont essayé de venir très rapidement. On a également ce qu'on appelle il y a un maintien de la confiance sous pression. Étant sous pression, ils n'ont pas maintenu leur confiance. Ça a fait problème également. Et il y a également un problème de communication entre leaders sur le terrain. Et dans ma précédente vidéo, je vous l'ai dit, on a besoin d'un leadership qui, sous les moments de pression, par exemple, il faudrait savoir, par exemple, qui donne le ton, qui demande d'avancer, qui demande de reculer. Beaucoup de personnes se diront, ou alors diront, c'est le coach qui demande cela. Mais non, le coach, il est sur le banc. Et sur le terrain, il faudrait un leader qui puisse galvaniser ces gars, qui puisse donner des orientations, qui puisse les aider. L'Algérie a manqué de cela. Et le dernier point, celui de la capacité à rester fidèle au plan de jeu que les Algériens se sont fixés. Il y a eu ce problème-là. Donc, de façon générale, la RDC qui a perdu, la Côte d'Ivoire qui a perdu, le Sénégal qui a perdu, l'Algérie qui a perdu. Mon avis d'expert en matière de préparation mentale, de psychologie sportive, c'est qu'il y a un déficit de préparation mentale. Toutes les équipes africaines, telles que je disais, devraient pouvoir intégrer la préparation mentale de façon systématique. Parce que tous ces éléments peuvent être prévus. Tous les problèmes que j'ai énumérés tout à l'heure en ce qui concerne l'équipe de l'Algérie sont d'ailleurs les mêmes problèmes que les 3 précédentes nations ont eu, à savoir la RDC, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Donc nous avons ce problème, il faudra intégrer la préparation mentale dans toutes nos organisations sportives. Nous avons encore l'Égypte qui va jouer, nous verrons ce qu'elle fera et nous lui souhaitons bonne chance. Donc il est pratiquement minuit 23 ici. Je viens de voir la rencontre, je viens de la terminer. Demain, je suivrai les autres rencontres et je vous ferai un compte rendu. Donc, très bonne journée à vous qui me suivez depuis l'Afrique et voilà, à demain.